Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Pour cette story time là, préparez vos popcorn, votre jus. Parce que là, Nakamwe baby. Donc ma story time, elle s'est passée, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans et tout. Ça s'est passé avec un mec de ma cité, mon ex. Donc, mon ex, quand je dis mon ex, c'est, voilà. Voilà, lui et moi, on flirtait ensemble et tout. On habite dans des bâtiments jumeaux, en fait. C'est-à-dire que il y a le A1, il y a le A2, il y a le A3. Moi, j'habite au A3, lui, il habite au A2. Et voilà, en fait, nos bâtiments, ils sont collés, en fait. Tu sors et tu pousses la porte d'à côté, t'es dans son bâtiment, en fait. Donc voilà, on a fait le collège ensemble et tout, on était ensemble au collège ensemble et tout. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se voir. On s'appelait tous les soirs, mais on n'arrivait pas à se voir. Parce que soit lui quittait à 17h, moi, je quittais à 15h et j'allais pas l'attendre jusqu'à 17h. Hein, parce que clairement, quand vous quittez à 15h30, vous allez... Peu importe qui, je t'attends pas jusqu'à 17h. Hein. Moi, c'est pas mon souci. Je rentre chez moi. Et donc voilà et tout. Et on n'arrivait pas à se voir. Donc un jour, on a eu l'idée de faire un plan. On a eu l'idée de faire un plan. Lui, moi, ma soeur était dans le coup et un ami à lui. On a eu l'idée de faire un plan pour qu'on puisse se voir. C'est-à-dire qu'on se voyait devant ma porte. Devant la porte de ma maison, en fait. Avec le recul, je me dis, mais c'est quelle idée nulle comme ça. Quelle idée nulle. Ah! Pourquoi on a eu cette idée même? On s'est vu et tout. Ma soeur, elle était chargée de regarder au cas où, si par la fenêtre, si mon père il venait ou quelque chose comme ça. Et en même temps, elle parlait avec, avec l'ami de mon ex. Et donc voilà. Nous, on est là, on profite, on est ensemble, on est content, on parle, on se raconte nos vies et tout. Voilà, tranquille. Puis chaque fois qu'on voyait l'ascenseur et tout, genre, il commençait à partir vers les escaliers pour en gros partir. Chaque fois et tout. Une fois, 2 fois, 3 fois et tout. Moi, je me dis, ouais, vas-y, mon père, il vient pas et tout. Genre, tranquille, reste et tout. La prochaine fois... la prochaine fois, ne cours pas, ça sert à rien parce que là, t'es là, tu cours et tout. Cours pas. Erreur fatale. Erreur fatale. La seule fois... La seule fois où il n'a pas couru, comme par hasard, l'ascenseur, 8e étage, c'est mon père qui sort. Seigneur. Si je vous dis comment je me suis sentie, hein. Si je vous dis comment mon cœur il a battu, mon cœur il allait sortir de mon corps. Je me suis dit, je suis restée comme ça. J'ai dit, Seigneur, je commence à dire, moi aujourd'hui je vais mourir. Et vous voyez, mon père il est mécanicien. En tant que mécanicien, on a toujours des outils et tout. Sauf que là, il n'avait pas un outil dont il se servait en tant que mécanicien. Parce que moi, je sais, mon père, avant, je réparais des voitures avec lui et tout pour le plaisir. Et c'est des clés à molette, des pompes. Et mon père, il a sorti une hache de son sac. Vous voyez les cabas? Vous voyez les cabas et tout, avec lesquels on fait les courses. Il a sorti une hache de son sac. Je me souviens, la hache, la pointe de la hache, elle est blanche et le reste de la hache, il est rouge. Vous voyez juste la fin
là, pour couper. Il l'a sorti. Moi, j'ai regardé mon ex. 5 minutes. 5 minutes. Vous voyez quand vos parents... C'est ça que j'aime pas avec les parents noirs. Quand vos parents, ils arrivent et ils réfléchissent à ce qu'ils vont vous faire. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont vous faire, vous vous dites qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me tuer? Est-ce que... Mon père, il a sorti la hache. Mon père, il a commencé à courir. Mon ex, il a couru. J'ai dit, Seigneur. Et quand mon ex, il a couru, parce que mon ex, franchement, il a tapé une sifflette, quoi. Et il a descendu les escaliers tellement vite. Mon père, il n'avait pas encore fini de descendre l'escalier du 8e. Lui, il a descendu, il était déjà au 5e, je crois. Il a couru tellement vite. Bon, mon cœur, il palpitait. Parce qu'en même temps, dans ma tête, je me suis dit, lui, il a peut-être couru. Mais c'est moi qui vis avec lui. C'est moi, hein, c'est moi qui vais me faire tuer. Mon père, quand il est revenu, le pote à mon ex, ici, il était resté devant ma porte. Mon père lui a dit, allez, toi aussi, dégage. Je dis, Seigneur. Seigneur. Mon père, il m'a regardé pendant au moins 5 minutes. 5 minutes dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me taper, J'attends. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il me dit quoi? Alors que franchement, mais alors sincèrement, je m'attendais à ce qu'il me... Je m'attendais à me faire cogner, mais vraiment, je m'attendais à des vrais coups. Vous voyez, les vrais coups qu'on vous donne quand vous avez désobéi pour vous discipliner. Je m'attendais à des vrais coups. Je me disais, c'est bon. Là, mon père, il va être intransigeant, il va me... Enfin, voilà, là, c'est mort. Non. T'es privé de sortie. Je me suis dit, waouh. Tu viens d'essayer de tuer mon ex et moi, tu me prives de sortie. J'ai dit, ok. J'ai été privée de sortie pendant 2-3 semaines, je crois. Et toutes les fois où je voulais sortir, il fallait que je sorte avec mon père ou avec ma soeur. Donc, un jour... Franchement, mon père, il est trop bizarre. Un jour, on va faire les courses ensemble à Lidl. Parce que dans ma ville, il y a Lidl, Leader Price, Leclerc. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore Leclerc. Donc, il y a un Lidl à côté de chez moi, vraiment à côté. Genre, vous descendez, enfin, il y a le Lidl, quoi. Donc, on va faire les courses à Lidl. Et je sais pas si vous connaissez à Lidl, les glaces à l'amande, là. Allemande, je sais pas quoi, là. Moi, j'aime trop ça. Donc, moi, j'en ai pris et tout. Et moi et mon ex et tout, pendant ma punition, on se parlait pas parce que j'avais pas le droit d'appeler, j'avais pas le droit de... Voilà, on se parlait si on se voyait à l'école. Mais sinon, à part ça, j'avais pas le droit de prendre le téléphone pour faire je sais quoi et tout. J'avais pas le droit, je faisais rien. Donc, moi, je vais faire les courses avec mon père et tout. Et en sortant des courses, je croise qui? Mon ex. Je le croise. Il est là, il marche et tout. Démarche, genre ça tape la démarche et tout. Il avait un grec à la main. Je vous dis qu'il avait un grec à la main parce que vous allez comprendre. Mon père, il le regarde. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il va lui faire et tout? Est-ce qu'il va l'attraper par rapport à la dernière fois et tout? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Mon père, il lui dit, il cite son prénom, il lui dit, tu veux une glace? Il n'y a même pas une semaine, tu voulais le taper. Et après, tu lui dis, tu veux une glace? Tu veux une glace? Vous savez que cette phrase, elle est restée dans ma tête au moins 3-4 ans après que ça s'est passé, ça. Tu veux une glace? Tu veux une glace? Et moi, à côté, parce que c'était mes glaces, hein, bien entendu, parce que moi je partage, mais sur le coup, le gars, il avait son grec. J'ai dit, non et tout, papa, il a son grec et tout. Non. Mon père, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il dit, ah,
toi t'aimes pas partager, dans la vie c'est pas comme ça, nanana. Je me suis dit, pardon? Je me suis dit, attends. Pardon? Je me suis dit, attends, mais c'est pas toi, il y a une semaine, tu voulais le taper? Mais non, moi, les glaces que pour moi, je dis, je veux pas lui passer. Et tu me dis, ouais, toi, tu partages pas, mais toi, t'as voulu tuer l'enfant des gens. Et entre toi et moi, c'est qui? Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais je suis dans un film. Et mon ex à côté, qui passe, parce que quand il est passé comme ça, genre, on va dire que lui et moi, on s'est croisés comme ça. Qui passe et qui rigole. Toi, tu rigoles pourquoi, toi? Toi, tu rigoles pourquoi? Toi, si t'aurais pas couru là, tu crois que tu serais où? Mon père t'aurait mangé au petit déjeuner. Tu crois quoi? Non, mais attends. En plus, j'étais choquée. J'ai regardé mon père, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi? J'ai dit, ok et tout. On est parti. Et après, on rentre à la maison. J'ai dit à mon père, mais toi, t'es bizarre et tout. Enfin, tu l'as insulté. T'as voulu le taper et tout. Maintenant, t'es là. Tu me fais une crise parce que je veux pas lui donner une glace. Il me dit, oui, non, mais finalement, je l'aime bien. Mais comment ça, tu l'aimes bien? Tu le connais même pas. Tu l'as même pas vu. Genre, vous êtes vu, je sais pas, le jour où... Enfin, ils se voyaient, genre, à la cité. Genre, ils se disaient bonjour, mais... Enfin... En une semaine, tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Dis-moi, je sais pas, vous vous êtes donné rendez-vous, vous... J'ai dit, ok, vas-y, je vais même pas parler et tout. Et en plus, le pire de tout, hein, c'est que chaque fois qu'il fait une référence à quelqu'un en tant que ex, il me dit toujours, est-ce que lui va bien? Est-ce que lui va bien? Est-ce que lui va bien? Et toi, t'as voulu tuer l'enfant des gens, tu dis, est-ce que lui va bien? Voilà. Aujourd'hui, ils s'entendent très bien. Ils se voient dans la rue, ils rigolent. Un jour, il a carrément sorti des poubelles. Et ce jour-là, j'ai la peur de ma vie. En plus, je lui ai rappelé il y a pas longtemps. J'ai parlé avec mon ex et je lui ai rappelé. Je lui ai dit, ouais, tu te rappelles quand mon père t'a coursé et tout? Il m'a dit, ouais, c'est un ouf et tout. Il m'avait fait trop peur et tout. Mais, je vous jure, hein. Franchement, non. Plus jamais. Ça, c'est pas refaire ça. Ça, c'est pas refaire. C'est archi pas refaire. Moi, je veux pas de trucs comme ça. J'ai cru mon cœur, il allait s'arrêter. Je veux pas de trucs comme ça. Franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, s'il l'attrape et qu'il le tue, moi, je fais quoi? Moi, sérieusement, je fais quoi? Moi, je sais pas, j'aurais fait quoi? Enfin, bref. C'était ma story time. Franchement, j'espère que... Il n'y a aucun de vous, genre votre père, il a pu faire des trucs comme ça. Parce que franchement, ce jour-là, j'ai craint pour la vie de mon ex. J'ai vraiment craint parce que je me suis dit, s'il l'attrape, c'est fini. Mon père, s'il le rattrapait, ça aurait été fini. Dead. Dead. Game over. Mon père, il l'a rattrapé. Clutch. Mais heureusement, il n'a pas fait. Et puis voilà. C'est la fin de ma story time. J'espère que vous avez aimé et que vous allez partager. Et puis voilà. Et moi, je vous fais de gros bisous. Salut!